Oui, dans le Pacifique. Et la Chine pour leurs conditions de travail. Ouais. C'est les droits de l'homme. Voilà. Donc, non, mais ils veulent pas l'acheter, c'est tout. J'avoue que c'est un peu idiot. Ça passera. Après, moi je dis honnêtement, c'est vrai qu'on dit qu'on est en avance là-dessus, on est quand même pionnier dans le domaine, mais il y a un niveau, un moment ou un autre, on risque de se faire dépasser par une autre technologie en fait, qu'apparemment sont en train d'étudier le japonais je crois depuis quelques années déjà. Le moteur linéaire? Non, les transustantations magnétiques en fait. Oui, c'est les induits, enfin l'inducteur se trouve au sol. Oui, voilà. Ouais. En fait, il y a une grosse colonne et puis le frein est posé dessus. Ouais, il y a du courant et en fait c'est il tient quelques millimètres. Ouais. Voilà, et puis il est décollé quelques millimètres et puis je pense que c'est assez l'avenir parce que en France, c'est ce qu'on disait par rapport au TGV, bon la GV qui va remplacer, mais il y a un moment. La résistance physique au niveau des rails et du ballast, notamment des sous-bassements, on va atteindre des limites. Et je pense qu'on va être plafonné au niveau... Je donne un petit coup, hein. Ouais, allez. Merci. Niveau technologie, je pense qu'à un moment ou un autre, on va être limité par rapport aux technologies qu'ils emploient. Ils sont pour l'instant peut-être pas forcément meilleurs, mais peut-être pas tout à fait aussi bien pour l'instant. Mais je pense qu'ils auront plus de possibilités d'évolution encore que nous en restant sur ce système-là. Oui, parce qu'ils n'ont pas tout l'infrastructure, comme vous dites, les rails, tout ça. Voilà. Et puis il y a le fait, il y a quand même le fait qu'on est limité aussi. Vous voyez les 6500 par exemple, elles faisaient 8000 chevaux, hein. Ouais. C'était des très bonnes machines, hein. Mais alors par contre au niveau énergie, hein. Ouais, c'est énergivore. Là c'est sûr qu'il n'y a plus de frottement, il y a plus tout ça quoi. Ah oui, c'est un gros avantage. Un énorme avantage. Oui mais quand même, pour installer tout ça, ça sera pas fait avant quelques dizaines d'années. Hein. Non, ça n'a pas beaucoup plus de temps à se développer je pense. Mais enfin la technique est là. Hein. Mais la technique est là, elle n'est pas mauvaise. Non. Et je pense que ça limite les repousses, ça repousse les limites du réel on va dire, les limites du faisable en fait. Ça repousse les limites, hein, parce que le record mondial que nous détenons, la voie, elle ne doit pas trop aimer ça. Hein. Oui, bah oui, nous c'est record mondial sur rail, oui. Et eux ils vont faire largement mieux avec leur système. Oui. Vous finissez tard ce soir? Non, je finis à 19h. 19h? Ah mais quand même. Puis, je finis un peu plus tard. Normalement 21h à Paris en fait, parce que je prends des trucs à Paris ce soir. Et je reprends demain matin à 9h à Paris. Ah d'accord. Et comme j'habite Mourfort en fait, juste à côté de la Verrière, oui. J'arrive à 19h au triage avec la rame à trappe, hein, donc à 19h, je vais rentrer à la maison, je vais pas monter sur Paris et dormir à Paris, je vais rentrer, trouver ma femme et puis oh bah oui. un petit bout là. Et puis j'irai à Paris demain matin. Bah oui. Comme ça, c'est simple. Vous n'allez pas faire un découché alors que vous êtes à 30 km. Hein. Il y a des moments où j'ai fait, fin de semaine dernière. Ah ben des fois vous ne pouvez pas faire autrement. Je commençais à 5h30 le lendemain matin à Paris et... Oui, il n'y a pas de transport. Hein. Le premier train, j'arrive à 6h moins le quart quasiment, donc j'y arrive pas quoi. C'est pas faisable au niveau des horaires, donc... Ouais, vous êtes obligé de dormir là-bas. Bah oui. Pas trop le choix. Vous allez sur Dreux aussi? Ouais. Ouais, j'aime bien aller sur Dreux. En fait, vous avez le même roulement que les agents de... Vous avez les mêmes roulements que les agents de Paris. Ah ben c'est la ligne 1 de toute façon. Ouais, c'est pareil en fait. Ouais.